Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Ramener les cœurs depuis des endroits difficiles. Lisons 1 Roi 17 et versets 17 à 24. 1 Roi 17 et versets 17 à 24. Quelque temps après, le fils de la veuve qui avait accueilli Élie tomba malade. Le mal devint si grave qu'il cessa de respirer. Alors la mère dit au prophète: Qu'avions-nous à faire ensemble, toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me faire payer mes fautes et causer la mort de mon fils? Il lui répondit: Donne-moi ton fils. Il le prit des bras de sa mère, le porta dans la chambre haute où il logeait et l'étendit sur son lit. Puis il implora l'Éternel: Ô Éternel mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle. Est-ce que vraiment tu lui voudrais du mal au point de faire mourir son fils? Puis il s'allongea par 3 fois de tout son long sur l'enfant et implora l'Éternel: Éternel mon Dieu, je t'en prie, veuille faire revenir en lui le souffle de vie de cet enfant. L'Éternel exauça la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute à l'intérieur de la maison et le rendit à sa mère en disant: Viens voir, ton fils est vivant. Alors la femme s'écria: Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel que tu prononces est vraie. L'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta illustre le fait de ramener les cœurs depuis des endroits difficiles. Sarepta est un pays phénicien, situé sur la côte nord quelque part entre Tyr et Sidon. Cette région était un foyer d'idolâtrie, où l'on révérait loyalement Baal, dieu de la pluie. Sur ordre de Dieu, Élie résida chez une veuve à Sarepta. 1 Roi 17 verset 9. Même s'il ne lui restait de farine et d'huile que pour faire une dernière fois du pain, la veuve obéit aux paroles d'Élie et prépara un repas pour l'homme de Dieu au verset 15. Cela mena au miracle de la multiplication grâce auquel, contrairement à toute attente, ni la farine dans le pot ni l'huile dans la cruche ne manquèrent au verset 16. Ce fut là la première occasion pour la veuve et son fils de se tourner vers Dieu. Plus tard, le fils de cette veuve mourut. Verset 17. Dans ce pays ravagé par la famine et la sécheresse, cette femme avait déjà perdu son mari. À la mort de son fils, sa détresse atteignit son point culminant. Cependant, même en face de cette terrible situation, Dieu offrit espoir, grâce et consolation. La présence d'Élie dans sa maison fut une occasion de se tourner vers Jésus. Finalement, Élie fit l'impensable et ressuscita le petit garçon des morts. Les versets 21 à 23. À maintes reprises, les situations difficiles de ce monde peuvent nous séparer physiquement de nos êtres chers. Ce miracle d'Élie montre qu'en dépit des circonstances, Dieu peut réunir la famille. Par conséquent, au lieu de demander « Mon Dieu, pourquoi as-tu fait ça ?» nous devrions nous souvenir que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Romains 8, le verset 28. Dans sa puissance, Dieu est capable d'intervenir dans le cours de notre vie de façon absolument incompréhensible. Si nous nous tournons vers lui, il interviendra dans notre foyer, notre vie, notre entreprise et notre famille. Dieu, le créateur des familles, a la puissance de restaurer ses familles au sein même de leurs difficultés. Quand les problèmes surgissent, nous nous demandons pourquoi il en est ainsi. Cependant, de telles situations pourraient être une occasion en or de ramener notre cœur à Dieu et de nous rapprocher de lui. Remue ménage, il est pénible de souffrir. Comment pouvons-nous utiliser cette souffrance pour nous rapprocher de Dieu? Devons-nous attendre qu'une épreuve nous arrive pour croire en Dieu? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.